Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius. Ne précipitez jamais une émotion. Tout dans la vie a un rythme. Ce sont les pauses et les silences qui disent la vérité. Michael Jackson. Le Loft Music Sud Radio 20h-21h, Yvan Cugius. Michael Jackson qui aurait 64 ans précisément aujourd'hui, le 29 août. Et ce 29 août, il y a un autre événement, c'est le retour du Loft Music. On est très heureux de vous retrouver dans cette première journée de Sud Radio que vous avez suivie depuis ce matin, avec le retour des gens que vous connaissez, et puis l'arrivée de quelques nouveaux, notamment Jean-Jacques Bourdin qui était là ce matin avec vous. Et bien voilà, nous on est heureux d'ouvrir cette soirée en parlant musique, mais pas que. Nous allons parler effectivement de plein de choses à travers le prisme de la musique. C'est finalement un peu ce que fait notre invité, qu'on est ravi de recevoir régulièrement et qui s'appelle Charles-Élie Couture. Un avion sans air, j'ai chanté toute la nuit. Charles-Élie Couture, bonsoir mon Charles-Élie. Salut. Je suis content de t'avoir. Tu es en quelque sorte finalement de fait le parrain de cette saison du Loft Music. Ah bah chic alors, ça va, C'est ça une va. terminologie un peu mafieuse. Deux par deux. Oui, joli. Un peu mafieuse la terminologie, mais bon, on va faire avec. Tu viens nous parler notamment de quelques essentiels, entendre des chansons qui composent cet album de 13 titres avec Catherine Eddy, voilà, que tu sors et qui est une revisite, voilà, de certaines de chansons. Alors essentielles, on peut se demander comment l'artiste lui-même considère qu'une chanson est essentielle ou pas. Bah, en fait, c'était une boutade après les histoires du confinement où on s'était fait mettre de côté en essentiel et non essentiel. Et j'avais dit, bah, quand je vais revenir, tu vas voir si ça compte pour du beurre. Tu vas voir si je suis pas essentiel, moi. Et au milieu de mon répertoire, ça faisait la suite au disque d'avant que j'avais fait qui s'appelait Trésor caché, perles rares, où je m'étais amusé à révéler, si je puis dire, certaines faces B d'albums. Et là, dans celui-là, j'ai eu envie de revisiter des titres pour les faire parler, parce que quelquefois les arrangements vieillissent, alors que en fait le contenu reste quelque chose de plus intemporel, j'allais dire. Et donc, je me suis amusé, comme on jouait ce répertoire sur scène, à le mettre sur disque avec Karim Atoumane et l'équipe de musiciens avec guitariste, réalisateur, un mec hyper doué. On en parle avec toi ce soir, Charlie Couture. Je te présente, je ne sais pas si vous connaissiez, Marie-Laure Buisson. Bonsoir Marie-Laure. Bonsoir Yvan. On s'était croisés avec Charlie, mais il y a très longtemps. C'est vrai. Ça, c'est l'avantage d'avoir une longue vie, tu vois. On se voit, on se revoit, faut faire gaffe non plus. Ah oui, il faut faire attention parce qu'il y a des dossiers des fois. Il y a des dossiers. Elle est ancienne avocate d'affaires, Marie-Laure, et aujourd'hui légionnaire de première classe d'honneur, colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et marraine du 4e régiment étranger. Garde à vous. Oui, vive la Légion étrangère. Ah oui, félicitations pour ces titres. Et surtout, cet ouvrage, Femmes combattantes, 7 héroïnes de notre histoire, aux presses de la Cité, que vous publiez, que tu publies, Marie-Laure. On va se tutoyer, allez. Voilà. C'est l'apéro, on est bien. Oui, on est l'apéro. Il n'y a pas de tapenade, mais c'est pareil. Parce que voilà, tu avais envie de rendre hommage à des femmes de l'ombre qui, selon toi, sont évidemment, et selon tout le monde, aussi méritantes que les hommes qu'on met souvent en avant, mais qui ont des missions quelquefois et des parcours qui sont inconnus. Oui. Et merveilleux. Ou très peu connues. Voilà. 7 femmes, j'ai fait le portrait de 7 femmes, 7 héroïnes qui sont exceptionnelles, qui sont absolument pas des héroïnes à l'américaine qu'on peut imaginer avec leur armure en fer et en titane et je ne sais trop quoi, qui sont des femmes, des vraies femmes, qui tombent amoureuses, qui ont tout existé, qui ont connu le doute, la difficulté, des conditions épouvantables et qui ont agi sur des théâtres d'opération, soit directement au front, soit en appui des troupes, comme des femmes exceptionnelles, et je voulais leur rendre hommage. Donc ça va de quelques héroïnes de 1939-45 jusqu'à une héroïne plus récente que j'ai appelée Cassiopée, qui s'appelle évidemment pas Cassiopée. Et qui est allée au front au Mali, c'est ça ? Absolument, qui est allée à Barkhane et qui est une jeune femme de 30 ans. Vous la verriez dans la rue, vous vous retourneriez en la sifflant, si c'est encore autorisé aujourd'hui d'ailleurs. Vous prenez pour qui pas à le faire quand même. Méfie-toi du conseil d'un avocat. Repenti. Oui. Enfin non, donnez pas des conseils comme ça. Ce que je veux dire, c'est une fille tout à fait merveilleuse, normale, belle, sympa et tout, et qui est une très grande combattante, parce qu'elle a remonté toute une filière de terroristes djihadistes touaregs au
nord du Mali, et elle a permis la neutralisation d'un très grand terroriste. Voilà, c'est une capitaine de l'armée de l'air exceptionnelle, et je raconte son portrait. Et tout ça est vrai, c'est un livre d'histoire, mais raconté avec un souffle romanesque. On a l'impression d'être dans un film à chaque fois. Voilà. Moi, j'ai une formule pour parler de ça. Je dis, tous les gens bien ne sont pas des héros, mais tous les héros ne sont pas des gens bien. C'est vrai pour les chanteurs aussi, ça. C'est vrai pour tout le monde. Mais il y a des gens qui ont besoin de lumière pour exister, mais qui au fond ne sont pas forcément des gens fréquentables, si je peux dire. Et à l'inverse, il y a des gens géniaux qui cherchent pas la gloire, quoi. Ouais, c'est vrai. Elles n'ont pas cherché la gloire, celle-là. Marie-Laure, ton rapport à la musique, alors toi, puisque tu es en face ce soir de Charles-Élie Couture. Oui, la musique. En dehors du répertoire de Charles-Élie. Mais aussi de son répertoire. De son répertoire aussi. Non, la musique m'a toujours beaucoup bercée, importante pour moi. Voilà, j'aime le jazz. Enfin, j'ai fait une petite sélection pour ce soir. J'aime les musiques, j'aime la salsa, j'aime les musiques caribéennes. Voilà, mais c'est surtout, j'ai choisi un répertoire qui, dans le fond, évoque un peu à chaque fois des émotions dans ma vie et des moments très particuliers. Voilà. C'est la bande originale de sa vie. Tu parles de musique caribéenne. Il y a une Begin dans ton album. Il y a plein de choses. Alors je vais aimer. La bande originale dont on parlait, en tout cas pour toi, Marie-Laure, tu as choisi ceci, par exemple. À l'heure de l'apéro, c'est magnifique. Avec un son très actuel, on parlait tout à l'heure. C'est une chanson revisitée, ça, c'est pareil. C'est un remix. C'est un cover, ça. Oui, mais avec beaucoup de talent, je trouve, par la petite Camila Cabello. Havana, ça s'appelle. Havana, exactement. Ouais. Et je trouve que sa façon, son interprétation est tout à fait, je sais pas, elle a quelque chose de suave, comme vous dites à l'heure de l'apéro, qui est très agréable. Et j'aime cette musique, je la trouve très, à la fois entraînante, calmante, apaisante. Elle me plaît. Voilà. Mais en fait, elle est revisitée, c'est-à-dire qu'on y a mis un son d'aujourd'hui. Alors que c'est une musique, c'est un classique. C'est un classique, comme quoi on peut tout faire avec tout. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on disait avec Moi, je suis une dingue de country music, par exemple. Ah mince, je suis désolé. Plus que tout. On va pas s'entendre là. Non, j'adore la country music, mais l'autre jour, j'entendais de la country revisitée par des jazzmen. C'était génial, quoi. Donc, tout est dans tout, et voilà, on peut toujours progresser. Exactement. Et puis, une belle mélodie, c'est pas Charlie qui dira le contraire. On peut la jouer de n'importe quelle manière. C'est toujours une belle mélodie. Exactement. Une belle chanson. Tu as choisi, Marie-Laure Buisson, également ceci. Grammatique. Ça groove. Grammatique, c'est ça, c'est de 2009. Ouais. Pourquoi ce choix, Marie-Laure ? Alors là, c'est un souvenir extraordinaire. J'étais dans mes fonctions militaires. Je rappelle, redonne-moi le titre parce qu'il est long, il est rallonge. En l'occurrence, je suis colonel de réserve citoyenne de l'armée de l'air et marraine du 4e régiment étranger, Légion étrangère. Et ça, en fait, il se trouve qu'à un moment donné, j'étais au camp des Garrigues. Personne ne connaît le camp des Garrigues, mais pas beaucoup de gens, mais c'est un camp militaire qui se trouve près de Nîmes, qui est énorme. Énorme camp militaire qui est entièrement entouré de barbelés. Et c'est là où, plusieurs fois par an, les militaires s'entraînent. Et j'écoutais cette musique de Grammatique, Just Jamming, je l'écoutais non-stop, tout ça avec mes écouteurs, en voyant des hélicoptères, des pumas, des tigres, des caracals décoller pour leurs exercices dans le cadre d'un exercice qui s'appelle Gorgone, et je voyais tous ces hélicos qui décollaient, et c'était extraordinaire. Et cette musique est restée gravée en moi parce que je revois ces hélicos, je revois ces types d'efforts spéciaux en train de descendre à la corde avec les chiens. Enfin, c'était fabuleux. Et voilà, à chaque fois que je l'entends, je repense à ça. Et c'était formidable. Charlie Couture, avec ses propres chansons, c'est la même chose. Quand on a écrit une chanson et qu'on la rechante, on revoit les mêmes images à chaque fois.
Quand on est sur scène, par exemple? Non, pas forcément. Justement, ce qui est excitant dans une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est qu'elle ait différents paliers, différentes strates. Alors, quelquefois, on s'arrête sur un détail, quelquefois sur autre chose. Une chanson, ce qui est amusant, en fait, moi, les œuvres que je préfère, que j'ai réalisées, qu'il s'agisse de peinture, d'écriture ou de musique, c'est celles que j'écoute en me disant, putain, j'aurais bien aimé le faire, ça. Oui, c'est ça. Et donc, et c'est pas forcément les choses sur lesquelles j'ai passé le plus de temps. C'est pas, quelquefois, c'est des choses qui sont venues en un clin d'œil et qui, justement, continuent de me surprendre. Donc, du coup, à chaque fois, j'y entends quelque chose de nouveau, ou je le révise en autrement. Même temps, tu es l'incarnation, Charlie Couture, de quelqu'un qui se remet tout le temps en question et certainement qui ne supporte pas ou qui n'aime pas forcément la routine, ou en tout cas qui conserve. Cher, oui, tu l'as payé certainement. Pourquoi d'ailleurs tu l'as payé cher? Parce que les gens aiment les spécialistes, ils aiment pas on dit toujours bon à tout propre à rien. On dit toujours qui court après 2 lièvres n'en attrape aucun, etc. Sauf que moi je dis qui n'a qu'un œil est borgne. Donc le choix du non-choix, c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Mais les gens on préfère quand tu ne fais qu'une seule chose. Ils doutent de tes capacités à faire d'autres choses. À faire d'autres choses. Oui, parce qu'il se définit comme un artiste multiste, Charlie Couture, depuis des années. Photo, peinture, sculpture, littérature, poésie, chanson. Quand j'ai eu le prix de Heredia de l'Académie française, ça m'a vraiment aidé quand pour un livre de poésie que j'avais fait qui s'appelle La mécanique du ciel. C'était comme, malgré tout, être accepté pour ce que je suis, nonobstant les reproches qu'on peut me faire d'en faire trop. T'en as souffert de ça, Charlie? C'est pour ça que je suis parti à New York, en fait. Parce que c'est pas pareil aux États-Unis, on n'a pas la même considération de la dispersion, si je puis dire, ou de la... C'est pragmatique, on te juge sur ce que tu fais, alors qu'en France, on te juge sur ce que tu es. C'est pas pareil. Le titre ici importe dans la relation qu'on va établir avec toi. Alors qu'aux États-Unis, a priori, je dis bien a priori parce que ça dépend aussi des milieux que tu fréquentes, mais on va te juger sur ce que tu fais. Donc les gens entraient dans ma galerie ou venaient me visiter à l'atelier et ils s'intéressaient à ce qu'ils avaient devant les yeux. Pas forcément à l'histoire, et beaucoup d'entre eux savaient même pas que j'étais à côté de ça chanteur et musicien. C'est marrant parce que finalement, est-ce que la chanson, c'est l'art, l'expression que tu pratiques le plus ou non, ce que je fais le plus de beaucoup, c'est écrire. C'est l'écriture. Ça, c'est une gymnastique qui me permet de dire au papier ou à l'écran tout ce que j'ai en moi et que je peux pas dire aux gens. Et puis, je vous recommande le Facebook sur les réseaux sociaux de Charlie Couture, où il y a des écritures régulières en forme de pamphlets d'éditoriaux qui sont savoureux. Sur le Facebook, sur tout le monde. Il y en a eu beaucoup. Il y a les coups de gueule, ils y ont été, Charlie Couture. J'ai besoin encore une fois, je dis toujours, on vit sous pression. Impression, compression, expression et dépression. Et puis ça redémarre. Impression, pression, expression, dépression. Voilà. C'est tellement bien vu, c'est tellement ça. Marie-Laure a choisi également ceci, Marie-Laure Buisson. C'est le F, révolté de la fraternité. C'est le R, espérance de toutes les résistances. C'est le A, constellé des plus fortes amitiés. C'est le N, infini d'une nation unie. C'est le C, qui présage de la force du courage. C'est le E, engagé de notre égalité. Mais qu'est-ce que c'est que ça Ah oui, ça vous paraît bizarre, j'étais sûre que ça allait... Après le groove qu'on a entendu, là, on retombe un peu. Jusque-là, tout allait bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Laure? Alors d'abord, comédie musicale. D'abord, c'est une chanteuse formidable qui chante ça, qui s'appelle Candice Paris, qui a chanté ça le 14 juillet à la demande des armées. C'est un texte qui est écrit par Rick Ellison, qui est un qui avait bossé avec Clara Fabian. Exactement. Mais
surtout, je voulais en fait illustrer quelque chose, parce que je vais pousser un petit coup de gueule ce soir, si ça ne te dérange pas, Yvan, si Charles-Élie me permet. Voilà. T'as quelque chose à lui dire. J'ai un truc à dire. Tu vas voir, Charles-Élie va te rejoindre. Mais pourquoi? Parce qu'elle s'appelle Candice Paris, juste pour finir, et elle a chanté ça le 14 juillet. Où elle l'a chanté? Sur les Champs-Élysées, en fait, carrément, tout en bas, à côté de l'estrade présidentielle, elle a chanté ça. Ah oui. Voilà, exactement. C'est Charles-Élie. Ah oui, j'avais entendu ça. Voilà. C'était très mauvais, Charles-Élie. Non, mais cela dit, alors pour être plus sérieux, ça sera la seule parenthèse. J'ai pas entendu, je dis ça pour chambrer. Elle est super importante. C'est que je voulais illustrer en fait une affaire qui me consterne et qui m'empêche de dormir. C'est qu'on a en ce moment même un militaire, un soldat, un de mes compagnons, qui se trouve à Madagascar, dans une prison sordide, un pauvre gars, qui est un officier de marine formidable, qui a servi 25 ans la France, qui est un type admirable, qui ensuite est parti dans le civil faire du business comme tout le monde, il s'est reconverti. Et puis, parce que Madagascar avait un problème politique avec la France, Madagascar a choisi de le prendre, de l'emprisonner, de lui mettre tous les péchés de la terre du jour au lendemain, de lui faire un procès de Moscou en lui disant que soi-disant il avait fait un complot contre le président. Et il s'est retrouvé dans un procès de Moscou, condamné à des choses absolument incroyables qu'il n'a jamais faites, et il est maintenant dans une prison sordide, il crève de faim, il est avec des rats, il est avec de la vermine, il a perdu 20 kilos, c'est comme dans les pires films que vous pouvez imaginer, et on ne fait rien pour le sortir de là. Et je trouve ça scandaleux, ce type est innocent, il faut qu'on le sorte de là, et c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson qui s'appelle France, parce que moi j'aimerais bien que la France se sorte un peu, je ne vais pas te dire une expression désagréable, voilà, non, mais il y en a marre maintenant, il faut qu'on le sorte de là, ce type est un type bien, il a servi la France, on le sort, c'est fini. Voilà. Mais il y a beaucoup de cas comme ça, je crois, de gens qui sont prisonniers, en tout cas enfermés exactement. Dans le monde entier, et qui sont des ressortissants français pour certains. Voilà, c'est bien gentil de parler de droits de l'homme toute la journée, maintenant lui, il faut qu'on le sorte. C'est compliqué quand il y a des relations avec la justice et qu'il faut faire la part des choses et qu'on ne connaît pas les dossiers. Bon, mais en l'occurrence, le dossier, on le connaît, il n'a rien fait, le gars, rien, c'est le lampiste. D'accord. Voilà, donc il y en a marre. Bon, allez, on retourne aux choses joyeuses. Ça c'est fait, Charles-Élie, en tout cas, tu le défends avec conviction, c'est tout à ton honneur. Charles-Élie, le piano est pas très loin, j'aurais bien aimé, on va faire une pause dans pas très longtemps, mais que tu nous offres donc l'ouverture de cet album dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Quelques Essentiels. Il y a, je le disais tout à l'heure, 13 titres, 4 titres inédits, et donc 9 reprises, revisite, on va dire, on en aura des petits extraits tout à l'heure, et Charles-Élie Couture nous offre l'ouverture de ce même album, ça s'appelle En ce moment les autres, toute une histoire de repli sur soi, on en parle avec lui, il est en direct dans le loft, Charles-Élie Couture. En ce moment, sur un chantier, un homme se blesse. En ce moment, une femme accouche dans le stress. En ce moment, un pilote perd le contrôle et une comédienne tombe amoureuse de son rôle. En ce moment, un prédicateur se prend pour le Messie et un champion pleure d'avoir trop réussi. En ce moment, les autres, quelque part, en ce moment, les autres aussi. En ce moment, un homme se ruine par ambition. En ce moment, des couples baisent sous la pluie. En ce moment, un avocat plaide avec passion pour un ancien taulard qui veut pas qu'on l'oublie. En ce moment, des pauvres hommes invectivent le ciel, tandis que des chargés de com inventent des mensonges officiels. En ce moment, les autres, quelque part, en ce moment, les autres aussi. En ce moment d'angoisse, isolé sous un masque, dans la logique de ses problèmes, le monde se replie sur lui-même. Les uns calculent sans scrupule, d'autres explosent en pleine canicule. Isolé dans sa bulle, les uns résistent, d'autres capitulent. En ce moment, un gang de militaires fomente un coup d'État.
En ce moment, des marins prennent la mer à plein bras. En ce moment précis, un adolescent explose de rage, tandis qu'une infirmière fait des heures sup pour se payer un voyage. En ce moment sur Terre, on tire des coups de feu en l'air, même s'il est invisible, on cherche un adversaire. En ce moment, quelque part, un enfant erre dans les décombres. Il cherche sa famille parmi les ombres. En ce moment, les autres, quelque part. En ce moment, les autres aussi. Charlie Couture dans le loft, en live, en direct. C'est beau. C'est beau. Marie-Laure est sous le charme, comme bien des auditeurs qui écoutent cette performance en live, en direct. Et cette chanson extrêmement apaisée, finalement, et résultat de toutes ces écritures, ces écrits. Et puis je crois qu'on arrive à quelque chose à un moment donné comme ça de très serein. On a l'impression que dans ce disque, en tout cas, on est dans une forme de sérénité qui n'a pas été trop avant présente. L'idée, c'est quand même de dire, aujourd'hui, on peut pas feindre d'ignorer les choses qui se passent, quoi. Et il se passe des choses terribles, douces, moyennes. Tu vois, je parle de militaires, je parle de désespoir, à la fois aussi bien de joie, de gens qui baissent sous la pluie, aussi bien que de gens qui perdent leur vie, qui s'inquiètent, qui paniquent, etc., qui résistent, d'autres qui capitulent. Oui. Mais aujourd'hui, avec Internet, j'allais dire, et les médias sociaux, on peut plus feindre d'ignorer les choses. Tout se sait, quoi. On est dans ce monde où les autres font aussi partie de notre vie. Alors on peut effectivement choisir de se replier sur soi-même, mais aussi on peut s'intéresser et faire preuve d'empathie, quoi. Oui, oui. Mais il y a une forme d'observation comme ça, quand je parlais de sérénité, c'est-à-dire finalement d'acceptation d'une certaine manière que cette planète sur laquelle on est faite de tous ces gens avec qui l'on partage un quotidien, qui sont quelquefois dans la souffrance, dans l'horreur, et que l'on doit accepter, en fait. Et c'est aujourd'hui, tu vois, l'enfant à la fin, c'est l'Ukraine, quoi. L'image est... Ouais. On croit que ça y est, c'est loin. Sauf que non, là, en ce moment, il y a un gamin qui est paumé quelque part. Qui cherche sa famille. C'est ça, parmi les ombres. Charlie Couture est avec nous. L'album s'appelle Quelques Essentiels. Et puis tu vas nous faire une révélation, en tout cas la primeur d'une sortie actualité qui te concerne, mon cher Charlie. Tout à l'heure. On va reparler. Et puis Marie-Laure Buisson, femme combattante, cette héroïne de notre histoire, est avec nous également. On reparle de l'actualité, de la musique et de la vie avec vous sur Sud Radio pour cette première du Loft cette saison. À tout de suite, ne bougez pas. Le Loft Musique Sud Radio, Yvan Cugius. On reçoit pour cette première du Loft, ce retour du Loft Musique sur cette saison 2022-2023. On est heureux d'ailleurs de vous retrouver. Vous l'ai-je dit? Je crois que oui, mais je vous le redis. Notre ami Charlie Couture qui nous présente ou nous parle de son 25e album. Et le temps passe. Quelques essentiels qui est sorti le 27 mai dernier. Charlie, plus de 1500 concerts déjà à travers bien d'autres pays que la France d'ailleurs. Qui sera en concert le 15 octobre à l'Écrin, c'est à Talent dans le 21, à Saint-Quentin dans l'Aisne le 22 octobre prochain, et par exemple le théâtre municipal d'Abbeville dans la Somme le 2 février, et puis la salle Nougaro de Toulouse le 16 mai prochain. Et également en présence dans cette émission Marie-Laure Buisson, femme combattante. Cette héroïne de notre histoire, c'est le livre qu'elle a sorti, l'ouvrage aux presses de la Cité, elle, colonel de la réserve, citoyenne de l'armée de l'air. Voilà.
J'adore le dire parce que ça m'impressionne vraiment. Qui d'ailleurs posait une question juste avant de reprendre l'émission à Charlie Couture. Et oui, je demandais à Charlie, parce que je sais qu'il est parti 16 ans pour les États-Unis, il était installé à New York là-bas avec sa galerie d'art et voilà, il est photographe, il est peintre, il écrit, il chante et ça. Et je me posais la question de savoir ce que ça faisait de réatterrir, si je puis dire, 16 ans plus tard en France. Est-ce que on a l'impression que rien ne s'est passé ou c'est un bouleversement complet? La France a changé, mais les États-Unis aussi ont changé. Ouais. J'ai décidé de rentrer après dans la ruine de Trump, qui en a enrichi certains. C'est bizarre de dire ça, mais l'Amérique a changé et s'est fêlée en deux, et ça ne ressemblait pas du tout à cette Amérique que j'aimais moi avant. Donc j'ai quitté quelque chose pour quelque chose d'autre. En l'occurrence, une France qui, elle, doit se réinventer en permanence parce que les influences de multiples qui sont à la fois technologiques, à la fois liées au mouvement ethnologique, des mouvements des populations, tout ça fait que ce pays de France, qui est l'entonnoir de l'Europe, c'est-à-dire un peu vers lequel convergeaient les différentes invasions, j'allais dire, qu'elles soient des Huns, des Suédois, qu'elles arrivent par le nord, par le sud, etc. La France a pour particularité d'être un pays incroyablement hybride et qui, du coup, au moment où, en ce moment, par exemple, les mouvements sont nombreux, la France doit se réinventer et trouver de nouvelles bases et structures. On entend beaucoup la France s'interroger sur elle-même depuis maintenant, allez, on va dire une dizaine d'années, et c'est cette France-là dans laquelle on est aujourd'hui, quoi. Donc tu regrettes pas l'Amérique, en gros? Non, d'autant que les schémas de richesse et d'hyper riches sont les mêmes là-bas finalement que ici. Quelques personnes seulement possèdent autant que des millions d'autres réunis. Et ces schémas épouvantables et antisociaux qui font la France d'aujourd'hui, alors que la France était au départ un pays assez solidaire de lui-même, quoi. Alors, mais en même temps, ça reste un pays fascinant parce que les gens sont drivés, si je puis dire, par le goût et par le plaisir des choses subtiles. Alors, du coup, on chipote sur des détails, mais en même temps, tout ça part de... Tant qu'on laisse pas les administrations gérer le monde, la vie est belle. Ça ira bien. Le danger, c'est que ce soit les ministères qui prennent des décisions abstraites et loin du terrain. Ça nuit terriblement, quel que soit le secteur d'activité, qu'il s'agisse de domaine artistique, qu'il s'agisse de médecine, qu'il s'agisse de n'importe quoi, de transport. Quand les décisions sont prises au secret, entre quatre murs, par des théoriciens, alors là, ça fout la merde, quoi. Tant qu'on parle d'actualité, cet artiste-là, vous allez l'écouter, et sous les feux de la rampe de l'actualité, on en a parlé à Sud Radio ce matin, il avait déjà en 2018 pris la parole lors de l'élection justement de Donald Trump à la Maison Blanche, qui s'appelait sa chanson Fuck Donald Trump, c'est assez parlant et assez direct, et là il a remis élégant. Il a remis le couvert samedi soir au Touquet Music Festival. C'est un artiste électro-franco-américain, Marc Rebillet, et il a évidemment créé une grande polémique en insultant Emmanuel Macron pendant son set. Etc. Oui, d'accord. Macron tu dégages, etc. C'est-à-dire qu'il s'est permis ça sur scène devant des milliers de gens, avec évidemment la présence du président de la République, ce qui a évidemment provoqué un tollé qu'on imagine, et qui a peut-être provoqué le buzz aussi qu'il cherchait. C'est exactement ça. C'est totalement choquant. Qui connaît ce garçon? Personne, hein, à part sa mère et sa concierge. Non, c'est quelqu'un qui a une exposition assez large. Wow. Si, il fait ça, tiens, par exemple, écoutez ce que fait ce garçon, notamment. On est dans l'électro, mais
Enfin, il a une vraie tribune. Est-ce qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi et d'être dans quelque chose comme ça d'aussi vulgaire, agressif, en tout cas envers un président de la République, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais le respect avant tout. Le respect avant tout, je suis désolée, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a été élu, point final. Enfin, moi je trouve ça absolument incroyable. On n'a pas à être vulgaire, agressif, comme ça. On peut débattre avec autre chose qu'avec des anathèmes. Et voilà, je trouve ça absolument lamentable. Charlie, on sanctionne un mec qui se permet ça sur scène, même si c'est dans l'environnement de la scène, qui n'est pas la vraie vie. Mais est-ce que le mec, est-ce qu'on peut le poursuivre à ton avis ? Profiter de la foule quand on est sur scène, c'est toujours extrêmement dangereux parce que on peut admettre que le gars soit dopé par l'adrénaline et qu'il perde conscience des circonstances. Le fond, de toute façon, est grotesque et insuffisant. Disons que ça soit scandé dans la rue, dans le cadre manifestation, etc., pourquoi pas, mais là, confondre la position qui est celle pour laquelle les gens se sont déplacés et celle de leader, dans la mesure où c'est, encore une fois, résumé à des termes extrêmement limités, c'est pas à son avantage, quoi. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Tout. Maintenant, sur le reste de la colère, il est certain que le président, tout élu qu'il a été, l'a été que par une toute petite partie de la population, et donc il y a effectivement une autre partie de la population qui d'ailleurs aurait dû se manifester lors du vote plutôt que de s'abstenir, mais qui se sent pas forcément représenté par oui, c'est ça. Ouais. C'était quand même mieux quand les gens allaient voter, quoi, si tu veux, parce qu'on avait un fondement de voix. Tu as écrit une lettre à Macron, d'ailleurs, nous sommes en guerre à Charlie Couture, pendant le Covid. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'arnaque dans ce que fait ce garçon dont j'ai pas retenu le nom là. Mais ne le retiens pas. Ne le retiens pas, je ne vais pas le redire. Clair que je vais pas le retenir. Non mais moi je fais absolument pas de politique. Je dis simplement que c'est totalement arnaquant. Je ne sais pas si ce mot existe. Non, mais on a compris. Parce que les gens ont acheté un billet pour aller voir un concert et ils se retrouvent avec quelque chose de l'ordre du proclamatoire politique. Oui, non, on n'a pas demandé ça. Moi je m'en fous, moi je vais écouter de la musique, je veux pas que quelqu'un me colle ses opinions politiques. Mais en même temps, c'est un feu de poubelle, ça. Donc, je pense que ça. Bon, c'est ce que c'est, faut pas exagérer non plus, ni porter l'importance que ça ne mérite pas. Alors, Charlie Couture, maintenant le moment arrive, il est opposé à Marie-Laure Busson, avec beaucoup d'affection, évidemment, d'affectivité, pour ce quiz trompette. Le principe est simple, vous en avez l'habitude, vous qui nous écoutez, même dans cette saison, vous y aurez droit, c'est de reconnaître les chansons que je vais vous interpréter juste à la trompette. Alors, non, peut-être vous allez arriver à trouver. Il faut retrouver les chansons. Ouais, je joue la mélodie, il faut retrouver et me dire la chanson, éventuellement l'interprète. Ceci, ça date de 1948. C'est québécois, je vous aide. Ceci. Félix Leclerc. Le titre heureusement qu'il a dit qu'il n'était pas bon, ça s'est excusé au début. Mes souliers, non. Oui, c'est ça, il y a mes souliers dans la chanson, mais c'est pas exactement le... Non. Ça s'appelle... Le chemin, j'ai mis mon costume. Oui, il y a tout ça, il y a tous ces mots dedans. Et le titre, c'est... Alors, je crois que c'est Le Petit Bonheur, je crois que c'est. On l'écoute, on vient. Oh, le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'adresse au bonheur. Il s'en allait toujours, la tête ronde, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil. Dans ma demeure. Et il parle du petit bonheur. Et après. Voyons après, juste après, j'ai bien pensé mourir de chagrin d'ennui. J'avais cessé de vivre. 1948. 1-0 pour Charlie. Alors là, ça va faire 10-0. Je vous l'annonce. Ceci, peut-être pas, Marie-Laure. Je connais pas tes goûts musicaux, mais peut-être que ça, en 78. Ah, bah, si grise.
Ah oui, une mention spéciale. Mais oui. Olivia Newton-John qui vient de mourir, la pauvre. Exactement, qui est décédée le 8 août dernier. J'ai adoré on lui rend Grise. un hommage. Premier film que je suis allée voir. C'est vrai oui, enfin un des premiers. J'étais bouleversée. Non, avant ça, il y avait des Disney, mais j'étais red dingue, amoureuse. Maintenant, avec le temps, on est grise. Grise oh non. J'étais amoureuse de Travolta pendant. Il faut que ces gens d'Hollywood sachent ce qu'ils font aux jeunes gens. Oui, ça c'est pas faux. Ouais, ça c'est pas faux. Les comédies musicales, c'est ton truc, toi, Charlie Couture? Non, mais c'est. J'ai compris tout à l'heure, t'as fait une réflexion, j'ai dit il aime pas les comédies musicales. Cela dit, je mets entre parenthèses mon avis parce que en ce moment ma fille Yamé est sur l'album avec toi, pardon. Qui est sur l'album avec moi, oui, qui joue dans une comédie musicale qui se monte actuellement à Neuchâtel avec Elie Chouraki. Ah ouais, c'est bien ça. oui, grand monsieur des comédies. Donc je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai vu des extraits. J'ai hâte d'aller voir ma fille. Eh ben oui, elle viendra en parler si elle veut, tu lui diras. Ça date de 1985. Est-ce qu'il faut que je mette le truc en face pour le jeu? C'est Ah ouais. Me demande pas le t'as gagné. C'est pas le nom. C'est un jingle, ça. C'est le gimmick du début du morceau. C'est le début du morceau. Ça c'est Chantal Goya, c'est pas ça. Ça c'est Ce matin un lapin. Ah bah je sais pas ce que c'est. C'est quoi alors? Non. Alors vérification, écoutez ce que c'est. Ah oui, d'accord, ok. C'est Dance. Le groupe s'appelle AA. Ah oui, d'accord. Je l'ai dit ok, avant oui. toi. Alors c'est les deux. Hein. Oh, comme elle Oui, est. si tu veux. T'as vu, dans l'armée, ça rigole pas. Dans l'armée, c'est. Attends, Charlie, ne te laisse pas faire. Hein. C'est bon bébé. C'est mon bébé. Ça s'appelle Take On Me. Et c'est CC qui te le dit. C'est Charlie Couture, évidemment. C'était en 1985. Vous avez gagné ni l'un ni l'autre, vous êtes à ex-aequo. C'est comme à l'école des fans, tu te rappelles, se souvient. Mon Charlie, ici, on écoutait un autre titre de cet album. Alors, il y a le choix dans ces 13 titres. Mais par exemple, tu me suggérais La Suprême Dimension. Ah, j'adore la nouvelle version qu'on a faite, qui est très tonique et qui est ce que j'enregistrerais aujourd'hui si j'avais enregistré, et de fait je l'ai fait. Voilà. Parce qu'il y a certains morceaux effectivement où tu as on refait les arrangements avec le son actuel, mais tu as été plus loin sur certains, tu as changé quelques textes, quelques mots, sur un notamment. Ah oui, enfin même sur plusieurs, oui, où j'ai le droit de faire ce que je veux, c'est à moi. Donc l'éditeur ne t'engueulera pas, l'éditeur. Non, mais même c'est comme faire une sculpture en argile, quoi. Tant qu'il est meuble, on peut lui donner la forme qu'on veut, quoi. Ah oui. Donc, mais l'important, c'est que, encore une fois, la chanson parle, dit ce qu'elle a à dire. Après tout, les arrangements dans une chanson, c'est comme la décoration dans un appartement. Tu changes pas la taille de la pièce, mais tu vas changer l'humeur qui se dégage en fonction des objets que tu vas mettre au mur. Un arrangement, c'est un peu ça, quoi. Alors, je trouve que ça peut vieillir plus vite, ou plutôt passer de mode plus vite que le plan ou le contenu. Ouais. Et l'histoire de ce personnage qui s'adresse aux extraterrestres, je trouve ça toujours d'actualité, quoi. Ça s'appelle La Suprême Dimension, c'est la version 2022 et c'est extrait de l'album de Charlie Couture, le 25e du nom, Quelques essentiels dans le loft. Seconds and counting. Before it feels good. T-minus. Liftoff on Apollo 11. 20 seconds and play. T-minus 15 seconds. Guidance is in channel. Il parle de la vie en spirale, ou bien il parle d'un voyage sidéral. Il dit qu'il vient d'une planète scientifique, dans un tourbillon synthétique.
veut changer les paysages. Il dit qu'il faut stimuler les espoirs. Comme la ville vers le dégoût, il se réfugie dans la science-fiction. Il dit que les seuls amis qu'il écoute évoluent dans la suprême dimension. Il dit que le fils du grand architecte pourra reconstruire le monde. Il dit que les symboles de l'univers sont cachés sous la rotonde. Il dit qu'il connaît des secrets. Il se dit maître de la synergie. Il dit qu'il détient un manuscrit qui fait de lui le dernier samouraï. Comme la ville réelle de dégoût, il se réfugie dans la science-fiction. Il dit que les seuls amis qu'il écoute évoluent dans la suprême dimension. Prisonnier de ces messages étranges, comme un ange dans une cage, tout le monde dit qu'il déménage, mais surtout il dérange. Comme un chaman, il dit que Lovecraft ne fut qu'un interprète. Il dit ma place n'est plus ici. Un jour je devrais disparaître. Dans la vie réelle le dégoût, il se réfugie dans la science-fiction. Il dit que les seuls amis qu'il écoute évoluent dans la suprême dimension. Comme la vie réelle le dégoûte, il se réfugie dans la science-fiction. Il dit que les seuls amis qu'il écoute évoluent dans la suprême dimension. Bravo. La suprême dimension, gros son sur cet album Charlie Couture, et c'est pareil sur tout l'album, hein, donc je vous le recommande. L'album qui s'appelle Quelques Essentiels, cette guitare magnifique de Karim Atouman qui co-signe la réalisation aussi avec toi Charlie. Martin Mayer au drum, c'est ça? Oui, Martin Mayer. Martin, pardon, ouais. Je connaissais pas le nom français ou anglais. Ouais. Pierre Sangras, ça on le connaît. Violon et mandoline. Violon, mandoline. François Poitou Banjo. À la basse. François Poitou et là c'est Junior Gonan qui l'a fait. D'accord. Il y a 2 bassistes. Quel son, quelle prod, quelle belle prod. Ouais. À l'américaine, on parlait tout à l'heure du son. Voilà. J'ai appris pas mal. Ah oui. Parce que comment on explique que le son américain soit si différent que le son français dans les prods comme ça, un peu musclés, quoi? En fait, c'est tout simplement que les Américains sont mix très bottom-end, c'est-à-dire beaucoup de graves et beaucoup d'aigus, et alors que les productions françaises sont souvent des productions en médium, où ils mettent les voix en avant, alors que dans les productions américaines, dans les mixages, souvent, mais ça c'est un peu schématique, les Américains mixent la voix d'une manière très compressée, mais plutôt au centre. Enfin, c'est un peu technique tout ça, mais ça fait qu'il y a
qu'il y a une différence de son, historiquement, en tout cas techniquement, entre ce qu'on entend en Amérique et aujourd'hui, ici. c'est moins vrai parce que tout le monde a copié tout le monde a le même matériel, ça. Il y a une uniformisation du son dans le monde sûr. entier. C'est dommage. Les fringues, les bagnoles, exactement. Le son, c'est terrible parce que live qui est très différent. tous les gamins, en tout cas, écoutent les sons à travers les téléphones, etc., qui sont ultra compressés. Donc l'oreille, je pense, au fil des générations, va perdre la finesse auditive, l'acuité, certainement à cause de ça. Parce qu'on s'adapte, l'humain s'adapte. Ouais. Donc on nous suggère tellement de choses compressées qu'au bout d'un moment, l'oreille, peut-être, ne pourra plus différencier. Enfin, bon, ça fait le vieux con qui se dit que c'était mieux avant, mais c'est pas vrai. Charlie Couture, dans l'album Quelques Essentiels, il y a notamment en ce moment les autres versions produites. En ce moment, sur un chantier, un homme se blesse. En ce moment, quelque part, une femme accouche dans le stress. En ce moment, un pilote perd le contrôle. Celle que j'ai une faite comédienne tombe amoureuse de son rôle. En ce moment, un prédicateur se prend pour le Messie. Et un champion pleure d'avoir trop réussi. En ce moment, les autres, qu'on a eu évidemment dans la version piano-voix tout à l'heure, mais c'était pour avoir le son de la production. Et puis, avec une certaine Yamé, il y a Slow Mo. Slow Mo, slow motion. Ah, ça groove, c'est au fond. Le slow. Oui. C'est top. Et parmi les inédits, il y a également Demain est incertain. Ah, ça envoie, hein. C'est du métal. On n'est pas sur du métal. Et il y a également Blues confiné, écrit par le Covid. Pendant le Covid. Moi, je rêve de goudron, comme de cigale ou de grillon. Traîner les semelles de mes vieilles boots dans la poussière sur les routes. Quelques affaires, une guitare, voyager léger de gare en gare. C'est ça, ça le fait, hein. Il y a également, tiens, dans cet album de Charlie, on va comparer la version 2022 de ce titre assez visionnaire qui s'appelle Média Panique, qui était sorti en 91 dans Victoria's Spirit. Écoutez la version 2022. Quand les médias paniquent, tout le monde panique. Non, celui-là, j'en ai. On est sur la partie instru, mais le texte raconte cette réalité aujourd'hui, 30 ans après, quoi, qui n'a pas bougé. Bah, oui. Où les médias, les médias font la pluie le beau temps, affolent les populations. Médius, médias, médium, les médias vénèrent le dieu de la moyenne. Les médias sont des moyens de communication qui transmettent les informations, a priori sans sélection. Mais quand les médias paniquent, tout le monde panique. Quand les médias paniquent, tout le monde panique. C'est Orson Welles aussi, qui avait fait paniquer tout le monde. Oui, avec sa fiction. Avec sa fiction, expliquant que les petits hommes verts débarquaient, les gens étaient paniqués. Grave. Tout le monde l'avait cru. Et ce texte que nous fait a cappella Charlie date de 91. C'est quand même dingue, parce que ça, mot pour mot, on l'adapte aujourd'hui, il n'y a rien qu'à bouger. Et en 91, ça donnait ça. Quand les médias paniquent, tout le monde panique. C'est là que vous entendez le travail qui a été fait. Quand les médias paniquent, tout le monde panique. Ça grouvait déjà, mais avec un autre son. Lubrifiant ou astringent, sincérité manipulée comme une chaise basculée. Les médias flirtent avec le pouvoir. Statistiques et sondages, discours contradictoires. Tout ça dans l'album, ça c'est la version originale, je le disais tout à l'heure, 91, mais vous trouvez les versions de 2022 dans cet album, Quelques Essentiels, Charlie Couture. Très rapidement, Charlie, juste parce que je voulais finir avec Marie-Laure sur une petite chose, il y a un bouquin qui sort qui vient de sortir, ou plutôt qui est même pas encore sorti, là je l'ai reçu hier. Et c'est un livre qui, parce que là on a parlé musique, mais ce que j'ai
appris à l'école, si je puis dire, c'est la peinture, c'est les arts visuels. Et j'en discutais d'ailleurs hier avec Hugo Frey, qui lui aurait rêvé qui habite dans la maison de Mayol, aurait rêvé d'être un artiste, si je puis dire, plasticien, un sculpteur. Ouais. Ben moi, j'ai mené en parallèle ces activités de plasticien et d'écrivain et de musicien. Et donc, ce livre-là, c'est le premier livre dans lequel on fait un bilan année après année des choses que j'ai faites. Et ça démarre de 74 jusqu'à nos jours, avec en parallèle un portrait sur une page et une œuvre choisie de l'année. Je suis très content de tu peux, Charlie, penchez-vous sur l'œuvre multiple de Charlie Couture. Vous allez découvrir des choses et vous allez et ça s'appelle Un par an et c'est chez Elitel Édition. Voilà. Vous allez comprendre que... Alors, la radio, c'est pas exactement... Non, c'est vrai. Pour ça, contrairement aux idées reçues, on peut être brillant et inspiré. Moi, j'ai le livre entre les mains, je peux dire que c'est beau. Voilà. Marie-Laure Buisson, femme combattante, cette héroïne de notre histoire, qui a commencé, je voulais dire un mot, par Suzanne Travers, en fait. C'est-à-dire que tu te rends compte de cette histoire, de cette dame, et tu pars, le bouquin part de là, où tu retraces la vie de cette héroïne de notre histoire. Ouais. En 2 mots, qui était Suzanne Alors, Suzanne Travers, c'était une Anglaise qui venait d'une famille aristocratique très chic. Son père décide, quand elle a 15 ans, de s'installer sur la Côte d'Azur en France, et elle vit une vie géniale, avec des paillettes, tout va bien. Et puis tout d'un coup, on le sait, Hitler déclare la guerre, ensuite il envahit la France, et elle se dit, à un moment donné, alors qu'elle s'amuse à jouer au tennis, à boire du champagne et tout ça, à sortir tous les soirs, elle se dit, je ne peux pas, je ne dois pas laisser mon pays d'amour, la France, qui m'a accueillie, dans cet état. Donc elle s'engage auprès des troupes du général de Gaulle pour faire rapide, et puis ensuite elle part faire toute la campagne d'Afrique et elle va se retrouver dans la fameuse bataille de Bir Hakeim. Elle va se retrouver donc en mai 42 comme chauffeur du général Koenig, qui est le général en charge de la bataille et qui va gagner, il va conquérir, il va écrabouiller Rommel, et c'est elle qui va le sortir de l'étau dans lequel il est coincé au milieu de Bir Hakeim, qui est un petit fort de 16 km² sous 50 degrés de chaleur, et nuitamment, car elle est un chauffeur et une as de la conduite, elle va le sortir au milieu de 3 mitrailles, de 3 rangées de mitrailles allemandes, tout ça, elle va le sortir de manière admirable, elle va lui sauver la vie, à lui et au plus grand héros de la Légion étrangère, qui s'appelle Dimitri Milagvari. Et c'est une femme absolument géniale, dont on n'a plus ensuite jamais parlé. Non seulement on n'en a pas parlé, mais on a brûlé ses photos, on a rayé son nom de tous les dossiers militaires, parce qu'on ne voulait pas qu'on sache qu'il y avait eu une femme à Bir Hakeim. Et donc voilà, je lui rends hommage et je fais son portrait. Et voilà, on est comme dans un film. Lisez le livre. Oui, absolument. Plein de petits films voilà. C'est ça, de cette héroïne de notre histoire, femme combattante, Marie-Laure Buisson, aux Presses de la Cité. Merci d'être passé, Marie-Laure. Merci Yvan, c'était un plaisir partagé de t'avoir. Il y avait également notre Charlie Couture. Merci mon Charlie, toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité. De t'avoir. Le 25e album s'appelle Quelques Essentiels, et le 15 octobre tu seras à l'Écrin à Talent dans le 21, le 22 à la Manufacture à Saint-Quentin dans l'Aisne. Merci à tous. Demain, nous aurons ici en lieu et place Rose, la chanteuse Rose, qui nous parlera de son nouveau livre et également de son nouveau titre que nous écouterons en primeur dans le Loft Music sur Sud Radio. En quelques secondes, Jacques Pessis reçoit Odile Villemain. Merci à toute l'équipe du Loft. À demain soir.